Coucou tout le monde, c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez peut-être appris sur Instagram ou Facebook, Zibline m'a proposé de faire partie de la DT pendant encore un petit temps. Alors du coup, c'est parti pour ouvrir le colis que j'ai reçu et aujourd'hui, je vous propose de faire un mini-album avec une couverture en suédine. J'ai acheté de la suédine brune chez Zibline parce que j'avais reçu une commande de mini-album Harry Potter. Et donc, je vous montre déjà un petit aperçu de ce que j'ai fait avec. Et là, je vous propose de faire aussi un album avec une couverture en suédine. Et tout ça sans utiliser la technique de la couture parce que je ne couds pas du tout, je ne maîtrise pas du tout cette technique. Donc j'ai essayé de trouver une alternative pour pouvoir faire en fait des couvertures en suédine parce que j'aime bien la texture, je trouve que ça fait très joli, très fini. Et donc j'ai choisi cette couleur un peu gris-bleu, c'est un bleu turquoise mais un peu gris. Et je trouvais vraiment la couleur beaucoup trop belle. Et sur le site de Zibline, si ça vous intéresse, il y a plein de couleurs différentes. Ce qui est chouette, c'est qu'on reçoit un morceau de 45 sur 45 cm. Et donc du coup, on a vraiment de quoi faire au moins 2 albums. Donc voilà, je vais utiliser comme d'habitude mes cartons de boîte de céréales pour faire la couverture. Mais rien ne vous empêche d'utiliser un carton plus épais, comme par exemple des cartons de fond de blocs de papier. En général, ils sont un peu plus épais. Pour ma part, j'essaye d'utiliser un maximum mes déchets parce que je trouve qu'en tant que scrapeuse, on est vraiment loin du zéro déchet. Alors si je peux diminuer un tout petit peu les déchets en utilisant les cartons de boîte de céréales ou autres, je le fais avec plaisir. Je découpe la suédine autour des cartons en laissant plus ou moins 2 cm de tissu autour des cartons. J'aurais bien voulu utiliser une colle pour tissu, mais en fait je me suis rendu compte que la colle que je voulais utiliser, je l'ai laissée à l'école où je travaille. Donc du coup, je me rabats un petit peu sur la Tacky Glue de chez Action parce que c'est ce qui me restait chez moi. Donc en espérant à ce moment-là que ça allait faire l'affaire. Si vous êtes un peu plus perfectionniste que moi, je vous conseille d'étaler la colle sur le carton avec un pinceau pour éviter les bosses ou le trop plein de colle à certains endroits. Moi, pour ce genre de choses, je suis un petit peu plus bourrine, donc je colle direct et ensuite je retourne le tissu pour racler la colle partout sur la surface du carton. Je vais utiliser un T pour coller les 2 cartonnettes à égale distance de la première cartonnette. Et pendant que la colle sèche bien partout, je vais couper les angles du tissu pour pouvoir plier le tout vers l'intérieur sans difficulté. Je vais garder aussi de longs morceaux de carton que je vais utiliser pour protéger le tissu pendant que ça sèche, pendant que la colle elle sèche. Donc pour bien maintenir le tissu, je vais rabattre à l'intérieur de la couverture et je vais d'abord mettre de la colle, ensuite rabattre le tissu mais en tirant aussi bien dessus en même temps pour pouvoir éviter les bulles d'air, les bulles de colle ou les plis du tissu. Donc je tire et je place un carton en dessous et au-dessus sur lequel je vais mettre des pinces pour maintenir le tout et comme ça les pinces ne vont pas abîmer le tissu et ne vont pas laisser de marques non plus sur le tissu pendant que le tout sèche.
'cause these memories of her won't go away. They're haunting me, so I Et donc je fais ça partout, tout autour de la couverture. was a pretty little liar who cut me deep. 'Cause she left me here alone. Now my bed feels just like cobblestone. Oh, why did she go? Oh, was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa, why did she go? I met her back. Une fois que j'ai enlevé les pinces, on voit qu'à certains endroits la colle n'a pas encore séché, mais c'est pas bien grave, je vais déjà recouvrir l'intérieur de la couverture. J'ai découpé dans du papier des morceaux de 20 sur 14 cm que je vais coller sur les grandes surfaces de l'intérieur de la couverture. Ensuite, par-dessus, je vais coller la tranche centrale que j'ai découpée dans du papier aux mesures de 20 sur 8 cm. Et donc, je vais le placer de façon à ce que ça dépasse de 1,5 cm des deux côtés. I can't move on. Whoa. Why did she go? Whoa. Was I supposed to know that she'd leave? Was I too naive to think that she'd be the one? Whoa. Just tell me, why did she go? Et avant que la colle ne sèche, je vais passer avec le plioir bien dans les plis de la couverture pour déjà marquer la pliure de la couverture. Je décide d'utiliser comme reliure pour cet album des anneaux type anneaux de classeur, donc ils sont assez faciles à fixer. D'abord, je mesure histoire de bien centrer les anneaux, donc je vais mettre 4 cm en haut, 4 cm en bas et pile au centre, je fais une marque pour placer mes anneaux et ensuite je vais faire un petit repère avec mon crayon à l'endroit où je vais devoir percer les trous. Je n'ai jamais fait de trou dans de la suédine avec la Crop-A-Dile, donc sur le moment je me dis j'espère que ça va pas se déchirer et finalement je me rends compte que ça perce parfaitement bien le trou à travers les papiers, le carton et la suédine. Et pour fixer les anneaux, j'ai plus qu'à mettre les clips et voilà le résultat. Il y aura toujours un petit jus entre les anneaux et la couverture parce que ma couverture n'est pas assez épaisse. Donc vous pouvez à ce moment-là mettre un petit peu de la mousse 3D en dessous des anneaux pour éviter que ça ne bouge trop. Maintenant, ce que je vais faire, c'est placer le fermoir pour pouvoir fermer l'album. Donc chez Zibeline, j'ai pris ce fermoir en boule. C'est un fermoir qui se visse pour qu'il se maintienne bien. Du coup, j'ai juste à faire un trou dans la couverture à l'endroit où je veux mettre le fermoir. Et ensuite, j'ai plus qu'à visser la boule dans la couverture. Pour masquer les imperfections du tissu plié dans les coins, je masque le tout en mettant des coins en métal. Donc c'est assez facile à placer, il suffit de les glisser dans les coins de la couverture et de fermer les coins avec une pince plate en écrasant bien le coin en métal dans la couverture. Et si on ne veut pas que ça bouge, on peut aussi mettre une petite touche de colle dans le coin en métal avant de le glisser.
Maintenant, je vais faire la lanière qui va fermer l'album. J'ai beaucoup réfléchi à la manière de le faire, puis je me suis dit que la meilleure façon, avec le meilleur rendu de le faire, c'était de le faire en suédine également. Donc j'ai coupé un morceau de carton que je vais recouvrir de suédine et je vais procéder exactement comme pour la couverture. Je découpe autour en laissant un petit peu de tissu autour et au niveau du bout, je vais l'arrondir en fait parce que j'ai choisi que le bout de ma lanière soit arrondi et je vais faire plusieurs coupures dans ma suédine pour pouvoir bien plier facilement le tissu à l'intérieur du côté du bord arrondi. Blink of an eye, it's like you're mine, you're still mine. Please skip the small talk, 'cause you know me better than I know myself. Je suis vraiment dégoûtée pour cette partie-là parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout est en hors-champ, donc toute la partie où je colle le carton dans la suédine et où je recouvre l'intérieur a été hors-champ. J'étais totalement concentrée sur le truc, donc je me suis même pas rendu compte que je n'étais pas du tout face caméra jusqu'au moment où j'ai décidé de monter la vidéo. Et donc en fait, je procède vraiment comme pour la couverture. Je rabats tous les bords vers l'intérieur et je maintiens le tout avec des pinces. J'attends bien que ce soit sec avant d'enlever les pinces et pour masquer l'intérieur, tout comme pour la couverture, je vais recouvrir de papier scrap. Donc j'ai coupé un morceau de papier légèrement plus petit et j'ai aussi arrondi le bord et je l'ai collé à l'intérieur de la lanière. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay. Pendant que la colle sèche, je vais déjà mesurer l'endroit où, dans la couverture où je vais coller la lanière. Donc j'ai fait un repère au centre. Et je décide de le coller avec le pistolet à colle, donc le pistolet qui chauffe la colle. Comme ça, j'utilise vraiment une colle forte, histoire que la lanière ne bouge pas. Comme je vous ai dit, je n'utilise pas de couture, donc j'essaye de faire vraiment avec les moyens du bord. Quand la lanière est collée, je fais un repère sur le bout de la lanière pour savoir exactement où je vais faire le trou afin de pouvoir fermer la lanière en l'insérant dans la boule. Et voilà pour la couverture, j'ai plus qu'à insérer des feuilles dans mon mini-album. J'ai une petite idée de ce que je vais faire de cet album, mais je pense que ça prendra un petit temps, donc en attendant que je vous montre les résultats, voici le tutoriel pour faire un mini-album avec une couverture en suédine et tout ça sans couture. J'espère que ce tuto vous a plu. Comme d'habitude, retrouvez toutes les infos sur le matériel utilisé dans la description de la vidéo avec le lien direct du site Zibuline que je vous mettrai également dans la description. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous avez pensé de cette couverture sans couture. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour être au courant de mes nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. À très bientôt dans une prochaine vidéo. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that.